Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cours de français pour la deuxième classe. Je m'appelle Irena Benchik-Powche et je suis votre professeur aujourd'hui. Notre leçon s'appelle Petits gestes d'écologie. Ekoporuke naszej zemlji. Et quels sont les objectifs d'apprentissage de la leçon d'aujourd'hui? À la fin de cette leçon, vous allez comprendre un texte multimodal court et simple en repérant le vocabulaire de base sur l'écologie. Vous allez aussi vous rendre compte des ressemblances et différences dans la conscience écologique existant en France et en Croatie. Vous allez comprendre aussi un texte multimodal court et simple en repérant les informations de base sur la pollution des océans. Et enfin, vous allez utiliser de différentes stratégies qui vous permettront de mieux comprendre un texte multimodal parlant d'écologie. Pour cette leçon, vous avez besoin de vos cahiers, de vos crayons ou de vos stylos et de l'accès à Internet, c'est-à-dire vous devez avoir l'ordinateur, la tablette ou le portable. Et surtout, n'oubliez pas qu'au cours de cette présentation vidéo, vous pouvez arrêter et redémarrer la leçon à tout moment. Alors, on va commencer avec notre première activité. Est-ce que vous êtes écolo engagé ou écolo je m'en foutiste? Cherchez la signification de ces deux mots sur Internet. Quand on dit pour une personne qu'elle est écolo engagée, ça signifie que cette personne a une conscience écologique, une conscience d'un péril pour la planète et qu'elle agit, qu'elle passe à l'action, c'est-à-dire qu'elle modifie son choix de vie et de consommation pour sauver cette planète. Écolo je m'en foutiste est tout à fait opposé, c'est la personne qui reste indifférente aux problèmes écologiques. Et on passe maintenant à l'activité 2. Pour vous initier au vocabulaire de l'écologie, vous allez regarder la vidéo et vous allez répondre à quelques questions. Pour pouvoir faire cela, copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur. Ou bien scannez le code QR qui se trouve à droite. Le lien c'est bit.ly petit geste d'écologie. Et voici les questions. La première, qu'est-ce qu'on peut polluer? La deuxième, citez 4 gestes écolos ou bien éco-gestes mentionnés dans la vidéo. Et la troisième, trier les déchets signifie mettre les déchets dans la poubelle adéquate. Quels sont les types de poubelles? Et voyons les réponses. À la question « Qu'est-ce qu'on peut polluer ?», la réponse est « On peut polluer la planète, l'environnement et la nature ». Les éco-gestes mentionnés dans la vidéo sont ne pas gaspiller, c'est-à-dire économiser l'énergie, puis trier les déchets, se déplacer à pied ou à vélo pour protéger la nature et prendre une douche au lieu d'un bain. Les types de poubelles qui existent sont la poubelle pour papier, la poubelle pour verre, la poubelle pour plastique et la poubelle pour métal. Et voilà l'activité 3. Regardez la vidéo et reliez les noms de villes à leurs actions contre le changement climatique. Copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur ou scannez le code QR. Le lien c'est bit.ly petit geste d'écologie 1.
Et après avoir vu la vidéo, faites cet exercice. Les villes françaises luttent contre le changement climatique. Elles s'engagent dans l'écologie. Alors, ce que vous devez faire ici, c'est de relier les noms de villes à leurs actions contre le changement climatique. Et voyons le corriger. Comment s'engagent ces villes françaises dans l'écologie? Paris et Strasbourg s'engagent contre la pollution des moyens de transport. Grenoble s'engage pour le bio dans les cantines et l'électricité verte. Et la ville de Roubaix s'engage pour la réduction des déchets. Et dans l'activité 4, vous allez passer le vocabulaire de l'écologie. Copiez les liens ci-dessous et collez-les dans la barre de votre navigateur. Ou scannez les codes QR qui se trouvent à droite. Pour faire l'exercice 1, vous copiez le lien bit.ly petit geste d'écologie 2. Et pour faire l'exercice 2, vous copiez le lien bit.ly petit geste d'écologie 3. Et apprenons quelque chose sur la durée de vie des déchets. Životní věk odpada. Tous les objets abandonnés dans la nature mettent beaucoup de temps pour se biodégrader. Se biodégrader, ça signifie se décomposer, se détruire dans la nature. Chaque Français jette dans sa poubelle environ 1 kg de déchets par jour. Certains sont recyclables. Recyclable, ça signifie que l'on peut transformer en vue d'une autre utilisation. Pour cela, les déchets doivent être triés pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la nature. Voici la durée maximum pendant laquelle certains déchets polluent la nature, l'air, l'eau. Par exemple, du papier toilette reste dans la nature 3 mois. Le papier est l'une des matières qui se recycle le mieux. Puis une boîte en carton, 5 mois. Un trognon de pomme ou une pelure de fruits, 6 mois. Un chewing-gum, 5 ans. Une canette de boisson, de 10 à 100 ans. Une boîte de conserve dure dans la nature 50 ans. Une bouteille en plastique de 100 à 1000 ans. Les emballages en plastique, comme les bouteilles et les sacs, mettent plusieurs siècles à se biodégrader. Une bouteille en verre, 4000 ans. Alors, vous pouvez voir, ce sont des chiffres vraiment effrayants. Et voilà encore une information assez intéressante. Une pile au mercure ne se détruit jamais. Les appareils électroniques, comme les ordinateurs, les téléphones et les lecteurs MP3, et les piles, contiennent des produits dangereux pour la nature. Pour être recyclés, les déchets et les papiers usagés doivent être placés dans des poubelles de couleurs différentes selon leur type. Carton, papier, plastique, verre ou déchets organiques. Et passons maintenant à l'activité numéro 5. Vous allez regarder ces 2 vidéos et après cela, vous allez compléter le texte. Copiez les liens ci-dessous et collez-les dans la barre de votre navigateur ou scannez les codes QR. Le premier lien, c'est bit.ly petit geste d'écologie 4 et le deuxième, bit.ly petit geste d'écologie 5. Après avoir vu ces 2 vidéos sur la pollution des océans, vous allez maintenant arrêter
cette présentation vidéo que vous êtes en train de suivre et vous allez copier ce texte avec des mots manquants dans vos cahiers. Essayez de remplir ces espaces vides avec les mots convenables, avec les mots qui conviennent. Et vérifions maintenant comment vous l'avez fait. Je vais lire le texte et je commence. 320 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Une bonne part de nos déchets de plastique finit dans les océans où ils forment de véritables soupes. La plus grande soupe de plastique se trouve dans le Pacifique. Elle est grande comme 3 fois la France et elle grandit d'année en année. Elle est appelée le 8e continent, un continent de déchets flottants. Il s'est formé il y a des dizaines d'années. 80 000 tonnes de déchets venus des 4 coins de la planète s'y concentrent et polluent les océans. Ces ordures arrivent par les cours d'eau ou viennent des plages et des bateaux. Il existe aussi des îles de déchets flottants comme celle au large du Honduras. Et quels sont les bons gestes quotidiens? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire quotidiennement pour contribuer à la préservation de notre planète? Tout d'abord, j'éteins la lumière et les appareils électriques sans les laisser en position veille. Puis, je baisse le chauffage dans ma chambre la nuit et quand je n'y suis pas dans la journée. Je prends une douche rapide plutôt qu'un bain. Je réfléchis avant d'ouvrir le frigo et je ne laisse pas sa porte ouverte. Je n'utilise l'eau chaude que quand j'en ai vraiment besoin. Je ne gaspille pas le papier, par exemple, j'utilise les 2 faces d'une feuille, recto verso. J'achète des produits respectueux de l'environnement. Je trie mes déchets. Je ne jette pas les piles, les médicaments ou les ampoules avec les autres déchets. J'utilise des piles et chargeurs rechargeables plutôt que des piles jetables. Je débranche le chargeur de batterie une fois mon portable rechargé. Je me déplace à pied ou à vélo pour les petits trajets. Si je le peux, pour les grands voyages, je choisis le train. Et nous sommes arrivés jusqu'à notre dernière activité, l'activité 6. Tout d'abord, faites l'exercice 1. Copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur ou scannez le code QR qui se trouve à droite. Le lien c'est bit.ly petit geste d'écologie 6. Et l'exercice 2, pour vous faire parler un peu, vous allez répondre à ces 3 questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous? De tous ces gestes écologiques mentionnés précédemment, énumérez-en les plus importants. Quel éco-geste ou geste écologique faites-vous? Citez des exemples. Et pour terminer la leçon d'aujourd'hui, faites aussi cette auto-évaluation. Dans la grille d'auto-évaluation présente, cochez chaque affirmation en choisissant l'émoticône correspondant. Je lis les affirmations. Je comprends la vidéo présentant le vocabulaire de base lié à l'écologie. Je comprends, j'utilise le vocabulaire lié à l'écologie. Je comprends les informations générales
Dans la vidéo parlant de la pollution des océans, je comprends et j'utilise le vocabulaire lié aux éco-gestes en vue de préserver notre planète. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.